tous, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va regarder un problème de démarreur. Donc elle est toujours en panne par rapport à l'injection. Et je me suis aperçu qu'elle avait du mal à lancer au niveau du démarreur, donc j'ai décidé de le regarder et de faire une petite révision, voir ce qui va pas. Et puis voilà, je pense qu'il doit être juste encrassé parce qu'il y a eu un moment ça a chauffé, enfin bref. Donc on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai essayé de démarrer à froid, donc je pense qu'il y a un problème de viscosité moteur, c'est-à-dire que quand c'est froid, c'est plus dur à entraîner. Et quand c'était chaud, ça démarrait du quart de tour. Donc on a pu voir que les injecteurs, c'était bon au niveau des débits. On a pu voir que la veine papillon, a priori, ça a l'air de démarrer et éteindre sans problème. Donc là, j'ai fini par mettre la batterie à plat. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher la batterie, je vais la mettre en charge. Et je vais essayer de démonter le démarreur. Et puis voilà, déjà, ça sera déjà une des premières choses. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques temps de ça, j'ai eu des soucis quand j'ai essayé de la démarrer, à force d'essayer, j'avais de la fumée qui sortait au niveau du démarreur. Est-ce que je ne l'ai pas encrassé? Est-ce que j'ai pas fait une saloperie dessus? Va savoir, je ne sais pas. Donc on va essayer de le démonter, il est juste en contrebas. Et puis après on va essayer de voir ce que je peux faire. J'ai l'impression que le moteur il tourne pas assez vite au niveau du volant moteur et ça fait que ça pose problème pour lancer le démarrage quoi. On va essayer d'atteindre les vis du démarreur. Là c'est assez compliqué parce que je les vois pas. Ouais. Elles sont en contrebas, je sais pas où exactement. Là c'est pareil, le vase d'expansion il va dégager. Là, comme ça ici. Ensuite, donc lui, voilà, c'est pas évident parce qu'il m'enquiquine un peu. Je vais virer ma montre pour pas la rayer. Hop. En contrebas. Ah, c'est bon, j'ai l'impression que ça vient. C'est un petit peu y aller. Attends, peut-être pas besoin de mettre de rallonge. Après tout, ça devrait faire comme ça aussi. Ah non, c'est vrai, sur Toyota, c'est du 12. Ils mettent du 12 de partout. C'est ça que j'arrivais pas. Ah bah oui, c'est du 12. Ah, c'est bon. Là, j'enlève le plus du démarreur. Là, j'ai une cosse noire qui se trouve en contrebas ici. Là. Je sais pas si tu vois. On va essayer de la pincer. Alors, je sais pas comment ça se barre. J'entends un clic. Voilà, par contre. Ah, c'est bon. Faut pincer par en dessous, ça finit par venir. Là, c'est bon. Alors, je vais défaire la selle de 14. Peut-être gagner du temps. Donc 14, celle du dessus. Celle de la patte d'hier. Ouais. Je sais pas si on arrive à bouger. Enfin, je défasse
bah oui, je peux même pas le virer le truc. Punaise. Je vais défaire la patte ici en 12 qui se trouve derrière. La petite patte. Celle-là. Allez, c'est parti. On fait comme si on démontait qu'on appelle ça, la vanne papillon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout redébrancher là. Voilà, tout simplement. Là, pareil. Le but, c'est que je vais réécarter ça. Donc là, je vais défaire. Je vais tout redéfaire. Ah, c'est pénible. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Le but, c'est de réécarter tout l'ensemble. Allez, c'est parti pour ça aussi. Je vais moins m'enquiquiner et je verrai ce que je fais, au moins ça sera bien. Voilà, comme ça, on le dégage. Ça, comme ça. Ensuite, on a dit ça, j'ai pas fait. Voilà. Ensuite, on a dit ça. On décroche ça vite fait. Ça, je l'enlève. Voilà, ça c'est bon. On va prendre du 12. Je vais prendre le petit cliquet. Ça devrait être bon aussi. Ça c'est du 14, ça c'est du 12. Hop. J'essaie de me dépêcher avant qu'il pleuve. Là c'est pareil en haut. Voilà pour celui-là. Ensuite ici. Voilà, ensuite ça, comme ça, à débrancher, là, l'autre, à débrancher là aussi. Ici, tournevis cruciforme, on va virer le collier derrière, on va le desserrer. Voilà. Ensuite, la 14, elle est virée. Ce que j'ai envie de faire, c'est ouais, tirer ça. On va essayer de défaire. Essayer de dégager ça. Voilà, comme ça. Ça, c'est bon. Tuyau de dépression. Pour que ça s'accroche dedans, peut-être. Ouais. Ici. Voilà. Là, j'arrive à le bouger, ça c'est bien. Sans défaire la veine papillon. Voilà. Ah, ça c'est cool, on va pouvoir arriver à faire quelque chose. Ah ouais, ça c'est une plaque de je sais pas quoi. Ah, c'est pour voir
Le volant moteur, si j'ai pas de bêtises. Et là en dessous, tu as le ah ouais. Donc le démarreur, il doit être en dessous. Alors là, pour le desserrer là. Et là, tu dois avoir un autre truc un peu plus haut. Ah oui, ici, putain, il est juste en dessous. Ok. Un truc en dessous qui pose problème. La vis, elle, oh là là. Elle est coincée sous le bloc noir. Ouais, t'as une vis en dessous, là. Juste là. C'est celle du démarreur. Là, je crois que j'ai été obligé de défaire la platine. On va prendre du 10. On va faire du 10, on va dégager ça. Allez hop. Ouais, ça bouge un peu plus. Ouais, on voit un peu mieux. Voilà. Ça, on met ça dans la voiture. Hop. Et bon, c'est la bonne vis. Voilà. Là, en contrebas. Là, c'est bon, la voie disparaît. Je vais prendre juste l'embout. Voilà. Voilà, une grande vis. Du démarreur, maintenant on va faire celle qui est plus vers la baie de pare-brise. À condition que je la trouve, parce que là je la vois pas. Ah oui, elle était sous le... cette espèce de cache. Espèce de cache en plastique, voilà, c'est bon. Voilà, par contre là... Ah c'est bon. Ah c'est bon, elle est là. La voie, elle tourne. Le démarreur, il a l'air de venir. Il a l'air de venir. Après, il a l'air de tenir par deux vis. Ah, c'est bon, ça y est. C'est bon, lève là. Et celle qui est, elle est beaucoup plus courte, celle qui est en baie de pare-brise. Donc là maintenant on va essayer de sortir ça. Logiquement. Et mon démarreur il est là. Et c'est parti. On va y faire un petit nettoyage, ça va pas lui faire du mal. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Un démarreur. J'essaye de le tourner. Et je sens qu'il y a... Je sens que ça accroche un petit peu quand même. Parce que je pense pas que c'est normal. Et c'est vrai qu'il y a eu de la fumée à un moment, je me souviens. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démonter. On va virer. Alors c'est du Torx qui est là-dessus. On va retirer le cache complet. On va virer cette partie-là, qui est doit être du 13, je pense. Alors pourquoi je virais ça? Parce que si je veux retirer, c'est comme ça accroché à la solénoïde. Alors, c'est du 13 ou du 12, je sais pas exactement. Ah non, c'est du 13. En général, ils utilisent beaucoup de 13 et de 14. De 12 et de 14. Voilà, comme ça. Faire ça comme ça. Je vais le laisser comme ça. Hop. Donc ça, c'est comme ça. Maintenant, prendre du Torx qui va bien. Voilà,
c'est du je sais pas combien. Ce serait pas mal ça, non? Ouais, ce serait plus du T27, je dirais. Ouais, c'est du T27. Ah. Ça se dessert. On va faire pareil de l'autre côté. On entend derrière, c'est le chargeur de batterie qui est un peu bruyant. C'est exactement les mêmes vis. Ok. Voilà, on va tout nettoyer. Ça pue. Dedans, on peut voir les charbons. Donc là, on voit. Comment c'est foutu dedans? Il n'y a pas de jeu, oh, c'est bizarre. Bon. Ah oui, si c'est, je voulais regarder. Ah voilà, c'est ça. Il y avait un cache par-dessus. C'est pour ça que je comprenais pas. Parce que je vais faire, j'ai tout nettoyé. Bon bah, ok. Bon, on va déjà tout nettoyer, on va mettre de la graisse propre. Là, je vais passer un coup sur les facettes. De façon à ce que les contacts soient nickel, quoi. Je vais regarder ça. Là-dedans, on va tout nettoyer également. Ah, moi, c'est toute la crasse qu'il y a dedans. On va se mettre au-dessus de la poubelle. Attends, pas faire des conneries. C'est pareil ça. Ouais, bon, peut-être pas trop défaire. Ah ouais, tu vois les charbons, ouais, d'accord. Si je tiens ça, parce que là, ça tient quoi ça? Parce qu'il y a des vis à l'intérieur, mais je vois pas ce que c'est. Non, c'est... Allez, top 12. Donc là, maintenant, je suis en train de nettoyer cette partie-là. Pour que le contact il se fasse mieux. Voilà.
Ici, on va nettoyer ça aussi. Un coup de nettoyant frein encore dessus. Allez, c'est parti. Il y a la graisse. Voilà. Allez, un petit coup de soufflette là-dessus et ce sera bon. Voilà, ça c'est propre. Là maintenant, je vais tout nettoyer. Bon, j'ai passé un coup de brosse dessus, histoire de le rendre un peu plus joli. Là, j'ai tout nettoyé au niveau de l'intérieur. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre de la graisse cuivrée dedans. Comme ça, si ça chauffe un peu, il n'y aura pas trop de risques. Graisse cuivrée, on va mettre un peu dedans. Là, je vais nettoyer aussi. Je sais plus ce que je l'ai foutu. Voilà, il est ici, ce petit truc. Là, on peut voir qu'à l'intérieur, tout est propre. Les contacts en partie basse, je sais pas si tu vois, on voit un peu mieux comme. Et j'ai pas fait, je vais encore repasser peut-être un coup dessus. Déjà, c'est déjà mieux. Au niveau de la masse, on peut voir que c'est brillant. Bon, ici, je vais mettre du spécial contact après. Par-dessus, là, on va mettre de la graisse cuivrée à l'intérieur. Avec les doigts, je vais étaler. Voilà. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de graisse, on va dire, au début. Voilà. Comme ça, c'est à peu près bien. Hop. On va en remettre par-dessus. On peut pas en mettre sur la partie électrique. Donc ici, c'était... Je sais plus en quel sens c'était. Non, c'est comme ça, normalement. Ouais, c'est comme ça. Après, je me souviens plus. Qu'est-ce que j'ai mis? C'était... Ah oui, le moteur électrique. Dans cette partie-là, elle va dans les pignons. Voilà, tu sens déjà que ça tourne mieux. Voilà. Tourner à la main. Voilà. Ensuite, on va remettre le chapeau. Ah ouais. Avant, il faut que je remette ça aussi. Le petit chapeau avec les deux vis cruciformes. Donc ici, j'ai bien nettoyé. Bah voilà. C'est ça le problème, toi. Alors, on va essayer de remettre ça dedans. Voilà, le problème, c'est qu'il faut arriver à mettre les 4 en même temps. Donc là, top 15. Donc là, on va remettre, je vais mettre du spécial contact. Voilà. Ça, c'est nickel. Ensuite, on va mettre le moteur électrique. Ah ouais, le moteur électrique, le problème, c'est qu'il va taper dans le... Oui, il tape ici. Il tape dans les... Comment on appelle ça? Il tape dans les charbons. Donc là, le problème, c'est qu'il faut mettre... On va commencer par tenir les charbons comme ça. Attends, on va essayer de les pousser vers l'intérieur. Voilà. Là. On arrive à mettre 3. Et là, voilà. Et là, tu arrives à le rabattre vers le bas. Ok, ça, c'est une bonne chose. Ensuite,
On remet par-dessus le chapeau. Donc le chapeau, souviens-toi, il y a un petit angle là. Ben, on va le mettre dans le plastique, dans le caoutchouc, de la masse. Voilà. Donc on fait gaffe que ça se barre pas. Et si ça redescend par son propre poids, on va être dans la galère. On va faire tout redéfaire. Là, on remet nos petites vis cruciformes là-dessus. Voilà. Presque. Voilà, ça va pas en face. Voilà. Ça va comme ça. Ensuite, on va remettre ça sur le bloc. Tiens, ton moteur, pour qu'il se barre. Là, on va le remettre comme ça. Voilà. C'est pas ce bordel. Ah, je dois pas être en face du truc. Ah, il n'est pas bien mis. Là, il est pas bien mis. C'est pas son bordel. Ah voilà. Je comprenais pas pourquoi il voulait pas rentrer dedans. Ah, c'est bon. Allez, remets les grandes vis. Hop. Ça c'est bon. Voilà, donc là, on va essayer de regarder le... Comment te dire? La solénoïde. Donc, comme on a pu voir, j'ai pu sortir... Alors, quand je me branche ici sur la masse de la solénoïde et que je fais... et relié à la batterie et que je fais toucher le plus ici, ce qui vient de cet écrou qui relie la solénoïde au moteur, on a pu constater que la roue crantée sortait. Ensuite, quand je fais exactement la même chose en me mettant sur une masse et en touchant ici, on voit que le moteur tourne. Et logiquement, qu'on appelle ça, quand la roue crantée sort, elle est censée tourner en même temps. Et là, elle ne tourne pas. Donc j'ai l'impression que j'ai un problème de solénoïde. Voilà, et de 1. Et de 3. Tenir comme ça. Le but c'est de rien perdre. On va voir s'il n'y a pas de la saleté, si c'est normal. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh, tac tac, lui en bas. Faut que je démonte ça. On voit rien dessus. On voit même pas les contacts, on voit que le...
une petite noix là-dedans. Ça. Bon. Je vois que ça brille en dessous, on va essayer de le nettoyer. C'est pas trop mal, c'est propre, hein. Voilà. Oui. Ça brille bien de partout. Allez, on y croit. On remet ça en place. Comme ça. Là, tu regarde. On dirait que ça tourne un peu. D'ailleurs, ça tournait pas du tout. Déjà, le mécanisme, déjà, il est bon. Allez, on y croit. Faut pas que je me plante. Faut que je le remette dans le bon sens. Alors, ça, il nous ressort. Faut pas que j'oublie. Donc là, on va remettre les petits écrous dessus. Allez, on va essayer. On remet ça là-bas. Allez, là on va tester maintenant le démarreur, maintenant que j'ai tout remonté. Donc ici, on va... Donc j'ai mis une masse. Alors déjà pour commencer, avant de le faire, je vais te montrer. On va faire tout simplement le... Comment te dire? On va tester d'abord le solénoïde, c'est-à-dire on va se brancher, donc le moins, là c'est le fil jaune, sur la masse de la solénoïde, et avec le plus, donc je vais prendre le petit fil rouge, je vais faire toucher cet écrou.
Là, on va voir que ça va sortir. Donc là, logiquement, si je dis pas de bêtises, c'est bien relié. Je fais surtout gaffe de ne pas toucher la masse, sinon ça ne peut pas le faire. Ouais, il sort bien. Donc pour pouvoir le tester, il faut une batterie bien chargée, chose que j'avais pas. Ok, donc là maintenant pour que on puisse faire sortir, donc là le moteur électrique, on a pu le contrôler indépendamment. Là maintenant, ça c'est le moins, ça c'est le plus, ouais, c'est ça. Ça c'est une masse. Là, on peut voir que ça sort, et je relâche, voilà, c'est bien mis. Allez, ça y est, je viens de repeindre mon démarreur, ça va lui faire une petite couche propre. On va retirer tout ce qui est plastique, là, tout ce qui est papier de peinture. Ça leur donne déjà un petit aspect propre. Voilà, c'est nickel. Voilà. Allez, c'est parti, je remonte tout ça sur la voiture. Allez, je suis en train de remettre en place le démarreur. Ensuite, on prend la vis. Putain, je me souviens plus, je crois que c'est la courte qui est censée aller sur le devant et l'autre sur l'arrière. Je vais peut-être commencer par la petite. Je vais commencer par l'autre au fond. Voilà. La grande devant, sous le tuyau de frein. Voilà. On va le mettre en mode serrage. Maintenant, on va remettre la vis de 12. Ah, j'ai pas de conneries, il y avait une prise. Ah, putain, j'ai oublié de retirer ça. Ah, punaise. Ah, merde. Voilà, en dessous, prendre la clé de 12. Ah, c'est du 13. C'est pas de chance, j'ai une chance sur deux. 13. Hop. Si je prends pas les bonnes douilles, on va pas y arriver. Hein. Allez, c'est parti, on met ça.
celui-ci. Ah, c'est bon. Ensuite, on va remettre le collecteur. On remonte ça. Comme ça. Ensuite là, c'est bon. On va mettre les grosses vis. Il y en a 3 de 12. Voilà. On va prendre. Qu'est-ce que je fais de la clé de 12? Voilà, comme ça c'est bon. L'autre, on va mettre. Ah zut! Ouais, alors ça l'autre en bas après. Ça. Non. Ce que je vais faire, je vais descendre cette partie-là pour pouvoir m'aligner avec celui du bas. Ça va tomber ça. On va s'aligner, normalement je vais redescendre en bas. Voilà, il se raligne vers la gauche. Logiquement, on devrait pouvoir le mettre celui-là. Voilà, tu vois, il rentre bien. Voilà. Ensuite, on va mettre celui du bas. Alors, celui du bas, il va falloir aligner. Ouais. Attends, je vais visser les deux vis. Celle du bas, j'ai pas mis tout à l'heure. 12. C'est du 14. Ça. Ah, je vais enlever la trappe, la vis de la trappe, celle-là je vais la remettre, ça sert à rien. Parce que je m'étais trompé au démontage. Voilà. L'autre là-bas.
Maintenant, on va remettre la diorite dans la veine papillon. Alors, comme ça. Voilà. Comme ça c'est bon. Ensuite, voilà, on va reprendre la grosse vis de 12 que je vais mettre en contrebas là. En contrebas ici. Ça c'est du 14, c'est pas bon. Ensuite, on va mettre la grosse vis de 14 dans le fond. 14 ici. C'est bon, c'est pris sur quelques filets. Et voilà. N'oublie pas de resserrer le collier. Le tournevis. Cruciforme. Donc on a deux colliers resserrés. Celui du bas. Ça. Ça c'est bon, l'autre ici. Sur le côté, n'oublie pas de le faire. Voilà. Par-dessus, on met les diorites en caoutchouc derrière. La diorite de frein. Ben voilà. Ça c'est une bonne chose. Ensuite on a dit les capteurs. N'oublie pas, capteur du turbo. Le boost turbo, on va mettre ça comme ça. On branche ça là.
Ensuite, celui-là, n'oublie pas de le brancher. Et deux. Hop. On va se mettre en douille de 10. Le cliquet est où? Après, on va avoir la platine à remettre au niveau du support de batterie. Voilà. Là c'est pareil. On branche les tuyaux. Le plus fin dans le plus fin. Lui là. Là je crois qu'on a tout fait. Ah oui, si. Le caoutchouc dans la vanne papillon. Voilà. Et puis voilà, maintenant il ne reste plus que le petit support en métal. Ah, je l'ai mis où? Ah, celle-là elle est bien bonne. Ah, c'est bon. Ah, je sais plus comment ça va. Ça fait comme ça, je crois. Attends. Ouais, c'est comme ça. Et 3. Ensuite, une dernière ici. Et voilà. Ça, on remet ça comme ça. Et on va chercher la batterie. Allez, c'est parti. Wow. Ça. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça.
On va commencer par mettre le plus. Ah. Et maintenant on va mettre le moins. Allez, c'est parti, on resserre ça. Voilà. Et après je remettrai le support qui maintient la batterie, il ne faut pas qu'elle bouge. Et là pour l'instant c'est juste pour voir. Ce que je veux c'est voir si ça démarre. Ça c'est bon, c'est bon. Hop. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Je croise les doigts là maintenant. Bon, je revérifie tout. Ça c'est bon. Ça c'était bien mis en dessous. Tout est serré. Là. Ça, bon, je crois que c'est bon. Tac. Ouais. Allez. On y croit parce que là je vois pas trop. Allez, on y va. Voilà, c'est l'autre. Ah. Ah, ça claque, hein. Bon bah terminé pour cette vidéo concernant le démarreur, la révision, la restauration on peut dire. Bon, une restauration, juste une petite révision on va dire, un nettoyage et puis un coup de peinture histoire de lui donner un petit coup de propre. En espérant que c'était plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude, pense à t'abonner, actionne la cloche de notification sur d'autres vidéos de ma part et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.